Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les embouteillages monstres dans la ville-province de Kinshasa, mesures prises par les ministres provinciaux des Transports, voies de communication, Boba Misso, sur la circulation des remords dans la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les dispositions prises pour que les mesures puissent être respectées? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Bienvenue à bord qui va être consacré aux mesures prises par les ministres et les embouteillages. Je ne suis pas le seul. Quel impact économique les embouteillages amènent dans la ville-province de Kinshasa et en RDC en général? Je suis avec Jojo Moulamba. Bonjour Jojo Moulamba. Bonjour Patricia Mabungu et merci de l'invitation dans cette émission. Bienvenue à bord. Les journalistes comme moi, il est spécialiste en économie et éditeur du média en ligne Progrès Éco. Il va parler sur l'impact économique de l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa avec les salaires maigres qui bénéficient les Congolais, les embouteillages bloquent et ça colle à la peau. D'être à bienvenue à bord. Voilà, aujourd'hui nous allons traiter les questions sur les mesures prises par les ministères sur les embouteillages. Comment juger les embouteillages? Il faut d'abord commencer par souligner que nous sommes en République démocratique du Congo, et précisément dans la ville-province de Kinshasa, capitale de ces grands pays qui compte 2,3 millions de kilomètres carrés. La ville de Kinshasa est considérée comme le miroir de la République démocratique du Congo. Mais quand on observe la ville de Kinshasa, il y a une chose qui frappe, hein, c'est les conditions de vie de population, et particulièrement dans le secteur Obabengi transport. Transport na Kinshasa est comme un casse-tête chinois. Pour se déplacer à Kinshasa, il faut commencer à réfléchir même 50 000 fois pour se déplacer. Ce que nous avons aux taxi, il faut réfléchir. Nzelani onga na koki kokende na kokoma attend. Nzelani onga na koki kokende mutuka na ngai ekozala na ba difficulté te ya kotambola. Et on peut réfléchir 50 000 fois comme ça et peut vous appeler une réponse un peu convaincante. Pourquoi? Parce que l'état de route à Kinshasa laisse à désirer, et ça dans un état de délabrement très avancé. En tout cas, sur 100%, on est dans le 90%, il y a Banzela où ils ont délabré. Donc, alors cette situation, ils ont constitué un des facteurs. Il y a un phénomène où nous avons confronté les embouteillages. Embouteillage est commis un phénomène c'est un phénomène insidieux et puis un phénomène vraiment qui dérange la population, qui dérange le quotidien de la population. Et ça, c'est déploré aujourd'hui par tous les Congolais. Et maintenant, il faut des solutions pour résoudre ces problèmes. Mais je pense que pour trouver ma solution, il faut d'abord commencer par identifier les vraies causes des embouteillages. Je pense les enjeux oui, et les défis. Et les défis donc, dans ces secteurs-là. Alors, quelles sont les vraies causes des embouteillages? Je crois qu'il y en a Tanguy Moko et ça est à Baroute, mais il y en a encore beaucoup. Bah, cause où ils ont ça là que tous à l'embouteillage, où le gouvernement a biso a tâtonné même pour nous retrouver la solution à problème. Problème d'infrastructure, c'est un problème majeur où vraiment nous en avons dans la République. Mais le gouverneur de la ville vient de lancer quand même plusieurs travaux. Quelle lecture faites-vous? Réhabiliter les routes, c'est une des solutions au problème des embouteillages à Kinshasa. Je pense qu'il faut encourager le gouvernement provincial qui est appuyé par le gouvernement central, piloté par
la première ministre Judith Suminwa, il y a pour réhabiliter la route na Kinshasa. Il y a un peu dans le centre-ville, il y a plusieurs avenues où ils ont bénéficié de la cure de jouvence, c'est-à-dire la réhabilitation. Nango, il y a déjà quelques-unes, ils ont ouvertes. Nous en sommes venus à Wangata. Je crois que c'est après beaucoup d'années, que les travaux sont aussi là, en avenue, mais il y en a bien d'autres OOP, travaux P, Wangata na mesilita. Bon, à partir ya Isoki ti Kabamba. Oui. Ti Luvungi. Oui. Eza ya obeba. Wangata ba bongisi banda veni Kibati, ti Stade des Martyrs et puis banda boulevard du 30 juin jusqu'à l'avenue Isoki. Donc c'est comme Otiko précisé, donc Nazaire Koloba, donc il y a une partie, il y a Wangata, un tronçon, il y a Wangata, ils ont réhabilité et les travaux pesa lancés na avenue Moussousou, na Katia ville de Kinshasa. Mais il faut dire d'une manière générale que situation vraiment ils ont à déplorer. Mais on encourage quand même que le gouvernement provincial a continué à lancer, il y a qu'à réhabiliter la route. Et c'est vrai que tous les travaux sont lancés au même moment, puisque la route, presque surtout, est en état de délabrement très avancé. C'est vrai que cela a maintenant un impact sur la circulation de la population. Les gens ne savent pas circuler maintenant normalement, puisque presque toutes les routes, elles ont bénéficié de la réhabilitation. Et ça a un impact même sur l'économie, puisque la circulation de biens, ils ont ça les massons normalement, puisqu'il y a plusieurs routes qui sont bloquées. Donc il y a cette situation-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut encourager cet élan de réhabilitation, puisque c'est un besoin vraiment vital pour la population, c'est de déplacer. Dans des sociétés organisées, se déplacer est un besoin vital, un besoin du premier degré. Il faut commencer par résoudre ces problèmes de déplacement. Quand il n'y a pas de route, pensez-vous que les gens vont circuler normalement pour arriver à leur lieu de travail, pour na kokoma, na école, pour na kokoma, pour na kosalaba mouvement, pour na transporter des locaux. Alors, c'est le lancement de travaux par le gouvernement provincial, c'est quelque chose à encourager, mais il faut que les travaux et ça les maka en tenant compte aussi des autres paramètres, notamment économiques et surtout la circulation. Créer de voies aussi où il faut permettre quand vous bokangi là où bokangi ta mususu kabambare, mais il faut petit capé moi ici mususu pour nous permettre de circuler et faciliter l'activité na bango économique, professionnelle et autres. Est-ce que moyen zala quitter basilisa quelques mètres à Wangata et permettre fluidité? Oui, bon, attendre que Basilisa... attendre que Basilisa Wangata, c'est pas aussi une mauvaise idée. Parce que Wangata, c'est 100 mètres, ceux qui 120 mètres. Non, il faut savoir que tout ça, il y a une dimension aussi financière, c'est-à-dire que quand on lance les travaux, il y a un budget, il y a un chronogramme. Et vraiment le chronogramme n'a pas été respecté et aussi on a aussi l'impression que les moyens ou le budget qui ont été disponibilisés vraiment et l'anda qui était Moussalawana. Alors moi je me pose même la question ce qui est même pour nos travaux au balandi est-ce au balancé pardon est-ce que chronogramme est qu'on a respecté. Est-ce que le budget est prévu pour exécuter les travaux et qu'on l'andapé pour que misala et salema attend puisque l'activité à Batebele est affectée est à l'arrêt parce que les routes sont barricadées puisqu'il faut travailler et aussi place à l'activité commerciale comme Naotioloba est à l'arrêt. Alors je pense qu'il faut vraiment de la méthodologie et puis aussi de la rigueur dans l'exécution, il y a des travaux. Ceux qui baroutent surtout et s'il peut au même moment, je pense que ça sera pour le bonheur de tous les Congolais. Mais alors, quand il faut le faire aussi selon les normes, en tenant compte aussi des autres paramètres. Quand vous bloquez la route, posez-vous aussi la question, est-ce qu'en bloquant cette route, vous avez la possibilité, il y a un mouvement normalement, donc il y a toutes ces questions-là aussi. Que le gouvernement, il faut essayer de répondre à un moment. Moi, je pense que causer là, que si les Sawangata ou tout comme continuer la route,
sans que Basili Sawangata, c'est pas aussi mal. Mais question, le vrai problème, c'est qu'il faut arriver à exécuter ces travaux vraiment en respectant les délais. En respectant les délais et tout le paramètre Singeli pour la réalisation, il y a des travaux en a. Puisque il faut savoir que tout ça, dans le pays, dans la ville, où il y a vraiment des problèmes et des problèmes. Et tous ces problèmes sont vraiment liés. Hein, sont vraiment liés. Il y a une praticabilité à la route, ils sont liés à l'insalubrité. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Alors, quand ils travaillent, quand les autorités lancent des travaux, elles doivent faire en sorte que les travaux, ils allaient exécuter de manière à ne pas vraiment paralyser les autres activités qui sont dans la ville de Kinshasa, notamment les activités commerciales et aussi les activités professionnelles pour les gens qui vont au travail. Puisque il faut dire que les embouteillages sont aujourd'hui un calvaire pour les travailleurs, ça colle à la peau. Vraiment pour les travailleurs congolais. Hein. Les gens ne savent pas arriver à temps. Imaginez quelqu'un qui habite, puisqu'on n'a qu'un seul centre-ville ici à Kinshasa, quelqu'un qui a les Boudi, Tchangou, jusqu'à vers Maluku. Je connais quelqu'un, Fofana, qui quitte Maluku jusqu'à 10h15. Imaginez, Moukifa Longwaneti, tout de suite, bon, tous à Kaya Bandekonabi Sobazana Mboudi. Il faut 4h du matin. C'était Mamobutu. 4h du matin pour accéder à la centre-ville. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Puisque si tu ne fais pas ça, tu sors à 7h du matin, tu vas arriver en ville à 9h. 10h même. Et cela a un impact négatif sur l'efficacité dans le travail. Rendement, et efficienté. Donc, c'est-à-dire que rendement, en production na musala eza ko correspondre à ce objectif au musala eza ko poursuivre. Alors il faut sortir très tôt. Il faut rentrer très tard. Très tard. Et voilà, tout ça a des impacts même psychologiques sur les travailleurs congolais. J'ai souligné ici, même il y a un impact économique. Imaginez un agent de l'État à qui on paye $200 américains, donc en francs congolais, 560 000 francs. 560 000 francs. Imaginez, il habite Lemba au quartier Rigini. Pour arriver en ville, il doit d'abord plus ou moins, pour l'aller, il doit dépenser plus ou moins 7 000 francs. 7 000 francs. 7 000 francs lorsque tu es non loin du boulevard. Si tu es un peu éloigné, tu dois prendre d'abord la moto qui tend chez toi jusqu'à l'arrêt. Vous voyez un peu la situation dans laquelle les gens vivent. Et le pouvoir d'achat, tout ça, c'est... On sait déjà que le pouvoir d'achat est très faible. Mais on attend même l'amélioration du SMIG qui a été annoncée par le gouvernement. Je crois d'ici janvier 2026, on va quitter de 14 000 francs à 21 000 francs. Donc, j'étais en train de dire que situation économique, il y a des travailleurs congolais et ça impacté par les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Donc, un agent de l'État qui gagne par 60 000 francs doit dépenser 14 000 francs chaque jour, donc de lundi à vendredi, pour accompagner à Moussala. Et 14 000 francs, à 560 000 francs, au bazo fouté comme salaire. Et imaginez, il est encore locataire et il a des enfants à nourrir, à faire étudier. Vous voyez comment la vie, elle est tellement difficile. Et cette difficulté est accentuée les sous par la situation des embouteillages. Et je pense que, maintenant, face à cette situation, je pense que les gouvernants doivent vraiment prendre des décisions idoines, doivent bien réfléchir. Il faut qu'on évite les tâtonnements. Il y a des mesures, Madame Patricia, vous l'avez annoncé au début de l'émission, la mesure de la circulation des remorques à partir de 22h jusqu'à 5h. Mais ce n'est pas la première mesure. Ce n'est pas la première fois que cette mesure soit annoncée par les autorités. Ce n'est pas la première fois. Et au mois de février, il y a eu l'annonce de cette mesure. Mais la suite, c'était quoi? C'était le laisser-aller, c'était le laxisme. Ou bien, ils ont une mesure, bon, pour la Kisabakina, que tous en pour ça qu'on travaille, ou bien, bon, juste parce qu'on n'a pas des idées concrètes, on n'a pas de solutions concrètes à proposer pour résoudre ces problèmes d'embouteillage. Le problème d'embouteillage, je l'ai dit ici, on a un problème des infrastructures. Ça, c'est le premier problème. La formation des policiers, ça aussi, c'est un problème. Il faut former
il faut avoir des policiers qualifiés qui savent vraiment réguler. Et de panneaux de signalisation routiers. On a seulement là, sur le... C'est le Saint-Père qui devait s'occuper de ça. Enfin, on se demande si la Commission nationale de prévention routière vraiment existe. Ça, elle doit être touchée par cette problématique. Même le tracé qu'on fait sur les routes, le bitume, tout ça. C'est face et puis on ne vient pas remplacer, on ne vient pas, tout ça. Donc, on a ces véritables problèmes. Les panneaux de signalisation, ce n'est pas seulement le boulevard du 30 juin qui doit en bénéficier. Quand vous circulez sur le boulevard Lumumba, une grande artère comme celle-là, sans panneau de signalisation. Même bypass. Qui est en fait la nationale numéro 1. Même route Matadi. Imaginez tout ça. Comment dans une ville comme Kinshasa, il n'y a pas de panneau de signalisation, mais vous prenez des mesures voilà, pour interdire telle ou telle chose. Non. Je pense on a eu beaucoup de cas vers Matadi-Kibala. Lorsqu'un remorque descend, il perd les repères et se jette sur les gens. Puis de 20 à 30 morts par jour qu'on n'en parle même pas. Les conducteurs de remorques ou je ne sais pas, le propriétaire de ces remorques, parce que ça, la loi n'a pas de si bango bo arrêter, ou pardon, bo parqueter. Nabanzela, bo stationner Nabanzela, mais bazo stationner Nabango Tileno. Ces mesures-là ont été annoncées. Moi, je me demande maintenant, mais à quoi servent ces mesures? À quoi servent ces mesures s'il n'y a pas une politique de suivi, s'il n'y a pas une politique qui doit permettre à ce que ces mesures-là soient respectées? Pourquoi? Donc, on les fait, ce sont des mesures cosmétiques alors. On le fait juste pour, voilà, essayer de maquiller la population, attirer l'attention que voilà, on est en train de travailler. Mais c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on prend des solutions dans des contextes où il faut encore des études approfondies. Il faut vraiment étudier les vrais problèmes. Tous nos autorités ici voyagent de partout, même en Afrique ici. Est-ce que ce qu'ils voient là-bas, ils ne peuvent pas mettre en place ici? Moi, je dis... C'est un problème de mauvaise volonté ou bien c'est un problème de cupidité? Moi, je dis toujours, hein, pour diriger un pays comme le Congo, il faut avoir une vision 4 fois plus grande que la France. La France, en termes de superficie, est coco à 4 fois dans le Congo. Alors, ce que la France dimensionne en haut, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, hein? La France n'a pas dimensionné. Il faut comprendre que non, nous on est en train de rêver. Le Congo est en train de rêver et l'attention de ceux qui pensent qu'ils sont en train de diriger le pays est ailleurs. Puisqu'on ne peut pas comprendre même le pays voisin. Chef de l'État, chef de l'État. Non, chacun doit travailler. Mais il y a ce véritable problème-là. Notre attention est ailleurs. On n'a pas une vraie... C'est vrai, le président de la République a tracé la vision. Il a tracé la vision, mais moi je pense que cette vision-là, il faut aussi encore la rendre plus grande. On a, entre parenthèses, par exemple, le programme IAPDL 145 territoires. C'est 1,5 million de dollars pour mettre en œuvre le programme. Voilà. Mais 1,5 million de dollars est cococaté. Parce qu'il faut qu'au Tonga, non seulement bureaux administratifs, non seulement écoles, non seulement centres de santé, mais il faut aussi des routes. Il faut aussi des logements. Les routes de dessert agricole. Il faut en faire parce que les paysans ne savent pas acheminer leurs produits vers le centre urbain. Donc, il nous faut la vision du président de la République. Il faut agrandir. Et pour agrandir, il faut maintenant des gens qui savent maintenant étudier les vrais problèmes du Congo, qui savent vraiment chercher le vrai cause des problèmes du Congo. Parce que vous ne pouvez jamais résoudre un problème à partir des effets, des conséquences. Résoudre un problème à partir des causes. Voilà, comme Toti Koloba Awa, na bambouteage, batuo bazobima, batunyo surtout continuation avec différents pays et ça pour réguler secteur Je donne un exemple, chers téléspectateurs. J'étais une fois à Singapour, en Malaisie.
Babouaki, Kakite na papier, moro ya mouke, il y a une maman qui a jeté. Et on a dit payer 80 €. Est-ce que les lots infrastructures, on a dit sur les ça? C'est ça, c'est comme je suis en train de dire que laisser aller, laxisme, hein, on n'est pas rigoureux, hein, Bosi mesure. Affaire il y a à remorque. Affaire à remorque, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui autorise ces remorques de stationner sur les routes? Qui autorise? Même pas stationnement. Je voulais ajouter quelque chose en échange en matière économique. Les remorques, M. Diodio Moulamba, vous ne savez pas au niveau des Mongafula comment les habitants souffrent. Il y a des remorques qui ont parqué, il y a des remorques qui partent, il y a des remorques qui entrent et il y a plusieurs accidents des remorques. Alors, pour moi, je peux me dire que est-ce qu'on ne peut pas mettre un guichet là-bas au niveau des ronds-points là-bas, au niveau des routes Matadi? Imagine l'avenir Elengesa. Parce qu'en matière des infrastructures, on calcule les tonnages de chaque avenue. Est-ce que les ponts qu'on a fait à l'Elengesa là-bas, ça peut supporter les tonnes de remorques? Bon, il y a, d'après la mesure prise par le gouvernement provincial à travers le ministère de Transport, que ce sont des camions transportant 20 tonnes qui sont autorisés de circuler de 22 h à 5 h du matin. Alors, c'est pourquoi moi je veux insister, hein, sur insister toujours, parce que dans l'Ikambo Italie suivi. Dans l'Ikambo Italie suivi exactement maman. Suivi, est-ce que est-ce qu'on ne peut pas mettre guichet moko na rond-point là-bas? Vous savez, hein, M. Diodio, économiquement parlant, effectivement, mais le problème c'est qu'on a à niveau, oui, on doit avoir des guichets, mais il faut avoir maintenant un service qui va travailler sérieusement et selon le respect de règles établies. Bon, parce que tout ça, le péage Kinshasa, Congo central, et on sait comment aussi dans quelles conditions c'est là aussi se passe. Pour éviter tout péage, pour éviter tout. Et ça pratiquement illégal. Il faut que décourager dans le cannabis. C'est pourquoi, comme tu l'as dit là, pardon, comme vous l'avez dit là, Madame Abungu, donc ils ont senga que que ça la sous pression avec un guichet. Machine qui la taxe. Bon, c'est vrai. Et puis vous venez avant 22 h. Bon, moi je veux dire. Il n'y a rien. Vous payez 100 000 d'amende ou 200 000. Vous pensez que ces Libanais qui ont plus de 10-15 remorques qui partent par jour, ils seront capables de payer 1 million des amendes pour que les remorques passent? C'est bien cette mesure-là. Et que ça, la pression, il y a conducteur à remorque, il y a propriétaire, il y a engin, il y a qu'à diminuer, il y a qu'à la décourager, il y a qu'à continuer à pratiquer. Mais il y a aussi un principe économique qui dit trop de taxes, tu de taxes. Hein? Mais il faut que. On est à taxe, on est allé amende. Bamboka nyonso oya libanda tozo tamboula et soit à son serre Nicolo ya pénalité. Est-ce que vous savez ça? Oui. Bon. Amende na pénalité les ont eu ça. Ouais, alors moi. Je donne un exemple. Touti Rosala ou na Covid-19. Moi et vous, on est dans les médias. Qui n'a pas porté les cachets? Ouais, il faut cette coercition comme il faut que ça la pression. Alors moi je pense que guichet proposé Madame Abungu, aux la pona ba camion au ba remorque aux stationné na ba même pas stationné, passer, vous quittez Matadi, vous entrez à Kinshasa à 16 h, 15 h, 9 h. Non, d'abord interdire il faut 22 h et 5 h. Interdit si 22 h et 5 h. Mais comme nous avons insisté,
na likambo etali suivi mesure oyo ya ba remorque eza ya lelo te mesure oyo bakonzi bazwaki nanu mesure ya circulation alternée na ba oyo tobandaki nango je crois c'était l'année passée tokotela nango ti 2025 awa banda kala makamba remorque oyo général Kanyama aluka na époque na ye alonga yango alonga ka yango pe. Alors il faut se référer sur le méthode qui ont permis à ce que mesure wana ezala réussi. Alors moi je n'ai constaté que il y a un problème de suivi et puis il y a tâtonnement dans la prise de décision. On a tous qui mesure la circulation alternée, bateau à sens unique, bateau à sens jusqu'à 10 heures, bateau à sens sous. Et puis baza de et puis lever en le sous. Basé sur mesure et plaque impair, appliquer en côté, basali sous. Alors c'est pour dire que c'est pour dire que il y a ce ne sont pas des décisions. Et outils naba étude vraiment approfondie sur les vrais problèmes, les vraies causes des embouteillages. Parce que ceux qui vont étudier qui va vraie cause d'embouteillage, balinga qui va avoir mesure, il y a ba plaque ou il y a ba plaque ou ba mesure, il y a ba remorque ou il y a ba circulation alternée. Les vraies causes d'embouteillage à Kinshasa, c'est le manque des infrastructures physiques adéquates, le manque de panneaux de signalisation, le manque, l'incivisme routier. Ça aussi, il faut le souligner. Les gens conduisent n'importe comment à Kinshasa et aussi le respect du code de la route. Bis bakonzi bango moko déjà na boulevard Lumumba azo soit déjà ban azo sensini ban de retour parce que azan en retard na place wana ko lobani comment yo kopekisa motocycliste azo ban wana aussi longtemps yo moko omona te que soki mokonzi aleki ba monter bandi hollandais PC il y a des privés aussi il faut savoir prêcher quand vous êtes une autorité il faut que osala exemplaire. Tant aux exemplaires T, sache-les que aux aliko memambo kanayo na libungi na perdition. Et c'est comme ça que ville locale à Kinshasa, o esengeli à la miroir, ya boka Congo, boka na biso ya munene ya kitoko, mais Kinshasa est comme une ville il y a déception. Sortir à Kinshasa, en tout cas il faut réfléchir 100 000 fois. Et ce qui est tout à fait regrettable. Alors il faut que les autorités, surtout moi je m'adresse au gouvernorat provincial, il faut arriver à étudier vraiment les vrais problèmes. Comment dans une ville comme Kinshasa, qui compte 9621 km², mais seulement 3000 km² est habité, est fortement habité. Alors les 7000 km² qui forment la commune de Maluku, ils sont quasi inhabités. Alors que Maluku, c'est ça, Kinshasa, c'est 7000 km². Qui vit là-bas? Ça reste une commune urbano-rurale. Alors, besoin surtout de se concentrer à 3000 km² dans la commune où ils ont construite il y a 50 ans. Il faut repenser Kinshasa. Il faut repenser Kinshasa. À ta circulation alternée, plaque impair, pair. Mais les Sika Oyo, de là, ils ont ma baby, se trouve. Ceux qui, 80% de la population, ils sont concentrés dans 3000 km². Vous vous attendez à quel résultat? On va chauffeur, on va gréver pour la mesure ya boba. Ils sont dans leur droit, hein, les chauffeurs. Non, attendez, ils sont dans leur droit aussi de revendiquer. Mais il faut savoir que quand vous choisissez les chemins de revendication, vous serez buté. Vous serez buté, pourquoi? Parce que accomplir va devoir en abinoté. Qu'est-ce qu'un chauffeur de remorque doit faire? Il doit respecter ce qui est établi par la loi. Il doit respecter, oui. Vous revendiquez, vous avez droit, mais qu'est-ce qui se passe? Banzela et Zamingité. Bino, Banzela Msuzamouke. Mais comment Bino, Bokokiko, stationné pendant l'heure où l'État a été? Et ça manque à respect. Mais Bino, votre économie, en Gona, mais Kapena, au Chité, Wana. Est-ce que vous remorque comme belé na Kinshasa? Ba remorque belé zo utangola. Au moins ba remorque était ma bypass au Bimbawana. Ce sont des remorques quand vous regardez les plaques baza ya bisoté. Bayaki Angola ba côté les louf ba tiki biloko. Ils n'ont pas d'antenne pour stationner. Stationnement na bango ezali na balaba.
C'est pourquoi il faut insister. Les lois dans ces pays existent dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Oui, comme ça, que Makampe est avancé dans Mboka. Protection des boyers, encouragement des boyers, promotion des boyers. Les lois dans tous les secteurs existent. Mais application nango, suivi nango. C'est là où il y a un problème. On laisse les gens entrer, on laisse les camions entrer comme ça. Les services habilités devraient travailler. Mais c'est le ministère provincial des Transports. Ah, s'il n'y a pas un suivi rigoureux, c'est que le ministère est en train de faillir. Et on doit se poser maintenant la question, est-ce que ces services ont les moyens qu'il faut pour travailler, pour mener à bien ces suivis-là? Vous avez par exemple, entre parenthèses, Inspection générale du travail. C'est une grande institution du pays, une grande structure du pays. Mais posons-nous la question, il y a combien d'inspecteurs du travail qui composent cette structure? Ils sont en nombre de combien? Alors, Tala étendu Yambo Cannabiso, comment? Donc, c'est difficile pour ceux qui sont 145 ou. Et puis, puisqu'on venait encore de recruter quelques-uns, mais qui n'ont même pas atteint encore vraiment un grand nombre, qui travaillent dans Mboka. Voilà. Merci, donc, madame. Économie Oyo et Salikobo Mayo, parce que les secteurs, on a touché secteur économie, mais on vous informe que le chauffeur y a remorque, bazo côte à grève, peut-être dès ce soir, mais moi, je suggère que Babengi Sandé ba responsable au bapesa bango fait des routes, frais d'émission, réunion fait ça les mana ville, na ministère provincial pour des dispositions, basali protocole moko d'accord pour que entreprise yeba qui à partir il y a 22 heures les remords ezobi malibanda de Mulamba. 5 heures. Ezobi malibanda na kati enclos na ye na 22 heures. Ce n'est pas que vous arrivez à 22 heures, vous êtes déjà au niveau de meeting. Non. Donc 22 heures, vous sortez à Kingaboa. Ça, il faut préciser. Exactement où tu as balabala. Exactement kezaki ko tambola au komi wana. Donc c'est à partir de 22 heures que ozobi mande na lupango ba fungoli portail et rekoki tobima. Et à 22 heures là, vous ne voyez pas que ça permet déjà et bela ba taximen ba kotaki. Taxi bis va kotaki et puis toshite na ba motocycliste. Un mot de la fin. Ah, c'est encore un autre casse-tête chinois. On va parler ça après. Glisse seulement. Ouais, un dernier casse-tête chinois. Donc on ne pouvait pas imaginer dans un pays comme Kinshasa, les motos devraient passer à la taxi. On ne pouvait pas imaginer. Dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, il fallait tous aller déjà dans un train. Tramway, train urbain, il fallait tous aller déjà. Moto, la taxité, na moto, pas comme ma ville. Ce sont des choses inimaginables, inconcevables. On vit ici à Kinshasa. Alors qu'il faut de bus. Il faut des bus. Quand vous parlez de plaques alternées ou de remorques, tout ça, l'été, où sont les bus? Transco, on connaît dans quelle situation se trouve Transco aujourd'hui. Les transports publics, dans une ville de 20 millions d'habitants, il nous faut de trains. Ce n'est pas le seul train où on attra, où est Salaka, le seul train on attra, où est Salaka, Kinshasa, Matadi et autres. Non. Il faut des trains urbains. Nous en avons besoin, puisque Tokomi est belé. On retourne na barré de bus na boulevard du 30 juin, na 7e rue, na Victoire, na Carrefour, na Bissonnion surtout. Il faut la même Carrefour les réguler. On ne peut pas imaginer. Donc moto, vraiment il faut qu'on trouve une solution. Et seule solution pour que moto, à cause d'un accident PBL, il faut de trains. Il faut des trains. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes dans ces pays, tout vivra toujours en embouteillage, na degré oyo. Et ça, on doit faire attention pour les générations futures. Ata banzele bongi, soki ba réguler route, moto, taxi, remorque, tozalaka na problème oyo. Parce que avant, les boulevards du 30 juin avec des bandes aller, des bandes retour. Mais il n'y avait pas d'embouteillage comme aujourd'hui. Nous avons 4 bandes aller, 4 bandes retour. Je remercie Pacific Hotel, un cadre qui a offert pour bien venir à bord pour l'enregistrement de nos émissions. Nous sommes sur l'avenue Luvungi, croisement Wangata, au Monaka, Hôtel Moya Munene ya Kitoko, et ça 2 pièces. Oyo, et ça na ascenseur na kati ya commune à Kinshasa.
le seul hôtel oyo eza na Sancerre au Matimbalamo au Konti na 12e niveau. Voilà, je remercie aussi l'équipe technique qui a travaillé directement pour la réussite de cette émission. Et je lance le dernier mois de Jojo Moulamba. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Jojo Moulamba. D'encourager le gouvernant de ces pays à prendre des décisions idoines qui répondent véritablement aux vrais problèmes de la société. Évitons les tâtonnements dans la prise des décisions et aussi à la population d'encourager le gouvernement de les soutenir à pouvoir mener à bien sa mission. Puisque les gouvernants doivent savoir que s'ils sont à ces postes-là, c'est pour répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas un cadeau, c'est pas, la population ne doit pas pleurnicher pour trouver des solutions à ces problèmes. L'embouteillage, c'est partout au monde. Mais ce qui s'est fait à Kinshasa, il faut vraiment identifier les vraies causes. Un civisme routier, manque de panneaux de signalisation, infrastructure routière, les adéquatetés. Ce qui va résoudre le problème, ça va véritablement pour trouver solution dans beaucoup de Merci. Voilà, éviter les tâtonnements de décision. Je vous retrouve jeudi à 22h, rediffusion samedi à 9h. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.